Si je le fais, c'est vraiment parce que je suis un professionnel. Bon allez, je vais prendre mon texte en attendant une Winehouse. C'est bon là. Non mais je sais ce que tu veux, hein. Tu veux des costumes de prisonniers bolcheviques dans un décor post-apocalyptique. Ça va être quelle est ta pièce? Ça va être quelle ta pièce? Écoute-moi bien, madame. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier, hein. Des décors, j'en ai fait. En 10 ans, tu t'es quand même fait une spécialité. J'ai pas envie que mon décor ressemble à un club échangiste du Marais. Tu as un style lubrique. Oh, lubrique. Tu exagères. J'exagère. Alors tu m'expliques la dernière pièce qu'on a faite ensemble, elle était censée se dérouler au Vatican. Alors, explique-moi la statue d'un grec à poil. C'était la statue d'un éphèbe. C'était de l'art. On peut aimer Dieu et l'art, c'est pas antinomique. Oui, mais de là à foutre un mec à une statue avec la sacro-saint à l'air, non. Même Jésus sur sa croix, il a un petit pareil où. Excuse-moi, mais il y avait un message là-dedans. Quand je travaille, moi j'essaie de véhiculer des idées, de dénoncer des injustices. Je suis un artiste engagé, moi. Alors écoute-moi bien, Jean-Luc Mélenchon. Notre pièce, elle se déroule sous le Second Empire. Alors on va arrêter de faire son petit révolutionnaire. Tu veux bien faire ça pour moi? Évidemment, je sais tout faire. Après, je me suis laissé dire qu'au niveau le budget, j'étais no limit. Ouais, oh, hé, pou. Pardon, excuse-moi. Je peux laisser recours à ma créativité. Oui, enfin bon, c'est pas un trou sans fond, hein. Je suis pas un banquier suisse. Et la créativité n'a pas besoin d'argent. Oh, c'est drôle, mais... On dirait les deux petits vieux du Muppet Show là sur le balcon. Mais je suis pas un banquier suisse. La créativité, ça n'a pas besoin d'argent. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Bon, allez, je vais aux toilettes. C'est là que la créativité est à ma créativité est à son paroxysme. Puisque je vous dis que j'ai rendez-vous avec le metteur en scène, laissez-moi entrer, merde! Je suis Élise de Fonseca, vous reconnaissez pas? Mais il débarque ou quoi ce coup? C'est bon, Régis. Laissez-moi. Ah, mon Bernard! Mon Jean-Louis! Qu'est-ce que je suis content de te voir. Elle n'a pas changé, non? C'est pas qu'elle a pas changé? Si, elle a changé. Elle a rajeuni. On dirait une gamine, mais comment tu fais? Bon, tiens Bernard, passe-moi 100 €. Ouais, ok. Dépêche, c'est pour le taxi, il m'attend, je suis partie en coup de vent, là j'ai rien sur moi. Tiens, laisse, je vais les payer. Non, le chauffeur veut un autographe, il m'a reconnu lui, pas comme le techno, donc j'y vais. Attention au petit escalier. Ah, ça va, je l'ai vu le petit escalier. Et on retient ma tête pour la prochaine, mon petit bonhomme. Qu'est-ce qu'elle a changé? Elle est méconnaissable. C'est vrai qu'elle a morflé. Hein. Ça lui fait combien? 42? Facile. Soufflé. Regardez tout son texte. Du coup, moi je vais être obligé de prendre des doubles doses. Hein, parce que là, Juste avant de... Qui doit partir à 15h pile. Ok. Elle met l'idéo toujours avant de jouer. Vous voilà! Je vous cherche depuis tout à l'heure. Je me suis perdue dans les loges. Myriam Cara, l'agent des stars de la télé-réalité. Que se passe-t-il? Ça va pas du tout. Je voulais vérifier que tout était OK avant l'arrivée d'Emma, mais rien ne va. Elle n'a même pas sa loge personnelle. Le théâtre n'est pas équipé de 50 loges, donc elle devra la partager avec Karim. Mais Hervé et Élise ont la leur. oui, mais c'est pas n'importe qui. Emma est la gagnante de Secret Story. Elle a plus de 100 000 fans sur Facebook et 50 000 followers sur Twitter. Ils ont quoi, eux? Un CV. Bon, va pour la loge. Pour les transports, maintenant. Emma, elle vient comment aux répétitions? Mais comme elle veut, à pied, à cheval, en je m'en fous. Soyons clairs, Myriam. C'est une chance pour elle d'être dans cette pièce. Elle a encore tout à prouver.
Je sais très bien que sa notoriété va faire la médium. Tous les fans qu'elle a vont vouloir venir la voir. Et puis, les papiers dans les magazines People, ça fait vendre. Parlons-en des magazines People. Tout ce qu'ils veulent d'elle, c'est des photos d'elle à poil. Alors, bien sûr, ça fait vendre, mais c'est pas une très belle image pour la pièce. Qu'elle se prenne pas pour la nouvelle Adjani, parce que son seul fait d'arme dans la comédie, c'est « J'ai gardé mon secret pendant 3 mois ». Un fait glorieux. Très bien, je note. Est-ce qu'elle pourrait au moins avoir une bouteille de San Pellegrino et des fruits dans sa loge partagée? Ouais, bien sûr, on lui mettra même des pépitos et des Kinder Bueno. Trop aimable. Bon, je vous laisse. Au revoir. La gestion des comédiens de leur époux, c'est vraiment ce qui est le plus chiant dans tous les types. Et c'est pas fini, là, mon Bernard. Tiens Bernard, j'ai fait une note par le chauffeur là, Et ça, pour mon trajet. c'est avec mon argent que t'as payé le taxi. Ouais, parce que tu dises la bonne réplique. Sinon, on ne comprend pas. Ok. J'ai fait faire une note pour mon chauffeur pour que la production me rembourse. Tiens Bernard, j'ai fait faire une note au chauffeur pour que la production rembourse. C'est avec mon argent que t'as payé le taxi. Bon, c'est pas pressé, ça peut attendre, mais tu n'oublies pas, hein, Plessis-Pâté Paris en taxi, c'est pas donné. Ah, c'est bon de revenir sur scène. Il est arrivé l'autre. Hein. Oui, il s'installe. Il se prépare. Il est impatient de rejouer avec toi. Tu m'étonnes, ça fait 6 ans qu'il a rien fait. Toi non plus, en 6 ans, t'as pas fait grand-chose, Elisa. J'ai préféré profiter des plaisirs simples de la vie, me recentrer. J'ai lu la pièce, le rôle est magnifique, je suis complètement le personnage. Par contre, lui, je ne suis pas sûre qu'Hervé soit le bon choix. Il n'a pas la carrure. Hein. Oh, tu exagères, Élise. Il sera très bon pour le rôle. Après des heures et des heures de répétition. Tiens, Jean-Louis, tu peux aller me chercher un. Oui. Tiens, Jean-Louis, tu peux aller me chercher une bouteille dans le bar en face? Je vais demander à Laura qui s'en occupe. Non, vas-y, toi. J'ai pas confiance dans les assistantes. Ils vont me ramener une badoie à la place d'une bouteille. Donne des écrans. J'y vais. Bon. Alors on est seuls. Vas-y, accouche, qu'est-ce que tu veux me dire en privé? Hein? Toujours un peu délicat de parler de ces choses-là. Mais Hervé est très malade. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Comment tu veux que je te dise ça? Tu crois que c'est facile? Il a essayé d'arrêter de fumer, mais c'était déjà trop tard. Me dis pas qu'il a... Non mais, ça se perd. Pas à son stade d'évolution. Et tu le laisses jouer dans son état? Tu vas pas lui retirer son dernier plaisir. C'est une force de la nature, il ira jusqu'au bout, c'est sûr. C'est pour ça qu'il va falloir être très compréhensible avec lui. Et éviter les conflits, se concentrer sur le jeu et sur la pièce. Surtout pour éviter de lui parler de ça. Mais pourquoi il veut jouer avec moi? Pardon, je me suis trompé. Et pourquoi moi? Et il a voulu jouer, il a voulu rejouer, et qui plus est, et avec toi qui plus est. Mais ouais, mais pourquoi? Pourquoi moi? Besoin de régler ses problèmes, besoin de sérénité. C'est pour ça qu'il va falloir être très compréhensible avec lui. Éviter les conflits, se concentrer sur la pièce et sur le jeu. Surtout lui éviter de lui parler de ça. Être compréhensive avec lui. Parce que lui, il a été avec moi, hein, après ma tentative de suicide, hein. Non, il est parti avec cette grosse pétasse. C'était pas très grave. Pas grave? Non mais alors, j'ai failli me tuer, hein. Non, c'était pas très grave. Réaction du prof, il n'est pas content. Le jeu Quand fonctionne. tu fais un engagement à 3 grammes, tu restes Voilà. le lendemain. C'est fait. Bon, bah maintenant... On a parlé d'un festival, juste pour info. Mais pourquoi? Non mais c'était On a parlé comme quoi elle allait coucher avec tous les mecs la prochaine fois aussi. besoin de sérénité, de régler ses le- problèmes. C'est pour ça qu'il va falloir être très compréhensible avec lui. Surtout éviter de lui parler de ça. C'est quoi le festival de jour? Compréhensive avec lui. Parce que lui, il a peut-être été avec moi après ma tentative de suicide. Non, il est parti avec cette grosse pétasse.
C'est pas très grave. Pas grave. Mais j'ai failli me tuer. Tu avais le bras cassé, c'est pas la mort tout de même. Je peux pas évoquer les mauvais souvenirs, mais bon, tu t'es jeté au rez-de-chaussée. Ah bah, c'est faux. C'était de l'entresol. Bon, ok. Oublions toute cette histoire. Ce qu'il faut maintenant, se concentre sur le présent et on fait table rase du passé. Essayons de jouer dans de bonnes conditions, surtout pour que l'état de santé d'Hervé ne se détériore pas. Tu as raison. Heureusement que je suis une grande comédienne. Je me concentrerai uniquement sur mon interprétation. Tu sais, Bernard, je fais ça vraiment pour toi. Parce que je peux te le dire, j'aurais encore préféré être au chômage. Et pourtant, je suis en fin de droit. Bon, je vais dans ma loge. Et n'oublie pas ma petite note de taxi. Putain de comédien! Ok,